Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui j'ai été appelée à vous faire une vidéo sur les vieilles âmes. On est beaucoup à se poser la question ou à s'être posé la question, est-ce qu'on est une vieille âme et qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc déjà la réponse si vous êtes une vieille âme, c'est oui. Si vous êtes ici, si vous vous intéressez à ça, c'est que il y a une conscience en vous qui, moi, me fait dire que oui, vous êtes une vieille âme, quoi. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qui peut, selon moi, définir un petit peu une vieille âme du moins, comment on peut se sentir quand on est vieux. Alors déjà, voilà, comme je vous dis, une vieille âme se pose des questions. Elle se pose des questions, comme on dit, existentielles, pourquoi on est là, d'où qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, Ça, c'est un point. Je pense qu'une vieille âme arrive déjà, pas forcément réveillée, mais en tout cas avec euh, quelque chose qui fait qu'elle a envie d'aller chercher un peu plus loin. Peut-être la sensation de qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas dans ce monde-là, mais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Euh, ensuite, en ce moment, on est à un moment un petit peu crucial, on va dire, pour l'évolution de l'humanité. Euh, et pour moi, ça comprend forcément le fait que beaucoup de vieilles âmes soient incarnées en ce moment. Parce que justement, il y a besoin de cette curiosité, il y a besoin de ces questions existentielles et il y a besoin de beaucoup d'autres choses que les vieilles âmes ont. Euh, il y a aussi beaucoup d'âmes qui ont fait un choix d'incarnation, euh, qui ont fait le choix de revenir pour cette incarnation-là. Euh, Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'importance de cette évolution-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas forcément encore en cycle d'incarnation terrestre, on va dire, et qui ont fait le choix de revenir quand même parce que c'était important. Euh, je, ferai, je ferai une vidéo aussi euh, pour vous parler un petit peu de mon idée qui est en cours d'évolution, mais qui est quand même assez claire sur ce qui est mission de vie. Mission de vie, mission d'incarnation, etc. Euh, alors, une vieille âme, c'est quoi? À relativiser, parce que euh, moi je pense que les âmes sont immortelles et du coup, ça n'a pas forcément d'âge. Je sais que le temps là-bas, ici, le temps c'est une chose, et une seconde, une seconde, une seconde, et même si ça change et qu'on n'en a pas l'impression, mais c'est quand même très linéaire. De l'autre côté, le temps, il n'est pas linéaire. Donc, les âmes sont immortelles, et pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est surtout une question d'évolution, on va dire. Euh, donc, pour moi, une vieille âme, comme on peut l'entendre ici sur Terre, c'est une âme qui a eu beaucoup d'incarnations. Des centaines, voire des milliers d'incarnations terrestres. Ok. Elle a donc reçu beaucoup d'enseignements et eu beaucoup d'apprentissage ici sur Terre. Elle a beaucoup de fois expérimenté cette matière et les évolutions qu'elle permet. Je prends mes notes parce que j'ai pris des notes. J'ai eu quelques phrases en canalisation après, mais j'ai l'impression que je pars un petit peu en sucette dans mes vidéos, donc j'ai dit j'essaye de faire bien maintenant. Alors j'ai pris des notes. Donc les caractéristiques qu'on peut ressentir quand on est une vieille âme, selon moi, et encore je le répète, ce n'est que ma vérité, c'est juste je la partage parce que déjà ça me permet de l'affiner, de vraiment voir comment ça vibre quand je la partage, et puis surtout de vous faire la vôtre. Pas en calquant ce que je dis, mais en affinant votre résonance personnelle. Donc pour moi, les caractéristiques d'une vieille âme, déjà, c'est quelqu'un qui se réveille ici dans cette vie et qui ne se sent pas au bon endroit à la bonne époque. Je connais beaucoup de gens comme ça, même
100% des gens qui sont autour de moi aujourd'hui, à un moment de leur vie, ils ont dit je suis pas né à la bonne époque, c'est pas possible. Euh, Il y a aussi le fait qu'on peut se sentir pas dans le bon âge. Vous voyez, quand on est jeune, on se sent plus vieux, et passé un âge, on se sent plus jeune. Voilà, le fait qu'on n'est pas en phase avec justement cette temporalité terrestre et ce vieillissement un petit peu terrestre. Ensuite, il y a une incompréhension du monde. Alors, du monde de la société, plus précisément. De comment ça marche, des choses qui sont en place aujourd'hui. Je veux dire, on est dans un monde de barrés, il faut quand même se l'avouer. Il y a une incompréhension de ce monde-là. Il y a une incompréhension et il y a une incapacité de trouver sa place. C'est-à-dire que même si on arrive à trouver un travail qui nous plaît, que tout va bien, on ne se sent quand même pas à sa place. Il y a aussi une impuissance face à tout ça. Quand on voit le bordel que c'est dans le monde, quoi faire pour arranger ça, ça paraît compliqué. Et comme on n'est pas vraiment dans un monde comme ça, qu'on a déjà eu beaucoup d'évolutions et qu'on n'a pas envie de voir ça, je veux dire, personne n'a envie de voir ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et puis surtout pas, je pense, les âmes qui sont venus s'incarner plusieurs fois sur Terre et qui voient l'évolution un petit peu merdique que ça prend. On n'a pas envie de voir ça, on a envie de changer le monde et on est complètement impuissant, du moins au départ de notre chemin, face à tout ce qui se passe. Il y a aussi une profonde empathie. Une profonde empathie, un profond amour, un profond respect pour le vivant. Alors quand je dis le vivant, ça peut être l'humain, l'humain fait partie du vivant, mais c'est surtout la nature, les animaux, voilà, les plantes, vraiment le vivant. Euh, il y a aussi le fait de porter le poids du monde sur ses épaules. Et puis tous les mal de dos, mal d'épaule et mal de cou qui vont avec, les positions un petit peu comme ça. Vraiment, l'impression, c'est vraiment ça, de porter le poids du monde sur ses épaules. Et aussi, alors ça m'est venu en canalisation, mais c'est vrai que ça résonne pas mal avec ce que je vis en ce moment, un sentiment de solitude. Même si on est super entouré, euh, et même entouré de vieilles âmes, d'âmes sœurs, de familles d'âmes et tout ça, on a un profond sentiment de solitude. Tant qu'on n'est pas tous connectés justement consciemment euh, par ces âmes-là, ça on verra bien dans dans le monde d'après comment ça se passe. Mais tant qu'on est dans la 3D, c'est très compliqué parce qu'il y a un sentiment de solitude, ce lien qui est tellement fort et tellement important et tellement rempli d'amour qu'on ressent quand on n'est pas incarné. Une fois qu'on est incarné dans la matière, il est très très dur à ressentir et ça peut être très lourd, on peut se sentir très seul, on peut se sentir loin de chez soi. Ça peut être aussi le fait de ne pas trouver sa place au niveau géographique, vous voyez, d'attendre le coup de cœur et de pas trouver son chez-soi, en fait, tout simplement. Euh, alors, il y en a certains qui ont déjà des capacités qui sont déjà réveillées. Des clairaudiences, des clairvoyances, des choses comme ça qui sont réveillées très tôt ou qui sont très faciles à enclencher. Ça aussi, pour moi, c'est le fait d'être une vieille âme. Euh, alors pour moi, il y a aussi un point qui est vachement important, qui est le fait que les vieilles âmes sont donc sur, peut-être pas la fin, mais sur ont déjà fait une bonne partie de la révolution en tant qu'âme. De ce que j'ai compris en regardant pas mal de vidéos et de gens qui ont peut-être des contacts plus fluides avec ailleurs, les jeunes âmes expérimentent d'abord ce qu'on appelle l'ombre, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus sympa, avant de se rendre compte que finalement c'est peut-être plus facile, mais ça manque d'un petit peu de saveur. Et de passer ensuite petit à petit sur des choix qui sont beaucoup plus lumineux, sur des routes qui sont beaucoup plus lumineuses. Et pour moi, une âme qui a beaucoup évolué dans des incarnations terrestres a forcément fait le choix de la lumière. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux aujourd'hui ici, pas tous réveillés, pas tous connectés à notre âme. Ça viendra. Mais bon, je pense que pour certains, il y a encore beaucoup de taf. Mais ils sont peut-être pas regardé cette vidéo.
en ce moment. Voilà, faut pas perdre la foi, on est bien là pour quelque chose et si c'est pas pour la lumière, je vois pas pourquoi c'est quoi. Alors tout ça est à relativiser avec déjà le fait qu'on peut avoir des missions d'incarnation, peut-être plusieurs, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo dédiée. Il y a des histoires de chemin de vie aussi qui vont nous orienter plus ou moins sur des choses. On est quand même, même si on est une vieille âme, en évolution encore. Oui. Est-ce que tu veux bien que je prenne ma bouteille? Oui. Tu vas où aller? Allez, vas-y. Ensuite, il y a le fait que on a une évolution un petit peu personnelle au sein de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec toutes les capacités ouvertes, alors à part certains starseeds ou choses comme ça, mais pour ceux qui sont pas dans ce cas-là, voilà, on n'est pas avec toutes ces capacités ouvertes, avec la connaissance de ses vies antérieures, avec le fait qu'on est une vieille âme, tout ça, c'est des choses qui s'expérimentent et qui s'expérimentent au fil du temps. Donc cette évolution-là peut faire que, même si on ne se sent pas à la bonne époque, vous voyez, quand je dis un profond respect pour le vivant et pour la planète et tout ça, bon, moi j'ai pas toujours été comme ça. Je veux dire, maintenant, je regarde une mouche, je la trouve trop belle et je l'appelle ma fille, quoi. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Petite, je jouais à écraser les fourmis, c'est normal, quoi. C'est pas forcément des choses innées à notre incarnation terrestre, à notre esprit, à notre mental, etc. Mais il n'y en est que techniquement, au cours de cette incarnation-là, au bout d'un moment, on se rend compte que on n'est pas là pour rien, qu'on a déjà foulé la terre des bonnes centaines de fois, si ce n'est plus, et que il y a un sens à tout ça, quoi. Dans tous les cas, voilà, si on est une vieille âme, on se pose ces questions-là, et en général, on en arrive à ces conclusions. Bon, maintenant c'est bien, vous savez que vous êtes une vieille âme, vous aurez pu arrêter à 30 secondes de la vidéo, ça aurait pas changé grand-chose. Mais maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? Quand j'ai écrit tout ça, je me suis dit, et après? C'est bien de savoir qu'on est une vieille âme, mais après? Alors ben, tout simplement, je l'incarne. Je l'incarne. C'est pas évident de se connecter à son âme. Euh, de la vivre réellement, déjà avoir conscience qu'on est une âme et pas un corps, c'est pas mal. Mais l'idée, c'est vraiment d'incarner. Votre âme, c'est votre trésor. C'est notre trésor, notre âme. Elle renferme les clés, des clés de sagesse, des clés de connaissance, des clés de capacité, un savoir pas possible. Et on a vraiment besoin de se reconnecter à ça. Alors, déjà, il faut l'accepter. Parce qu'on peut se dire, oui, je suis une vieille âme. Pendant des années, je me suis dit, je suis une vieille âme, mais ça a changé absolument rien à ma vie. C'est plutôt de la fierté de dire, je suis plus vieille que toi, t'as vu. Bon, au bout d'un moment, en fait, être vieux ou pas, on s'en fout, puisque ce n'est pas un âge, c'est juste une évolution, quoi. Et on n'est pas meilleur que celui d'à côté, même s'il est au début de son évolution. Donc, il y a vraiment incarné ça. L'âme, elle communique avec nous. On est toujours en lien avec notre âme, qu'on l'entende ou pas, qu'on soit conscient ou pas, elle communique avec nous. Elle nous souffle des idées, des concepts, des choses, que ce soit des apprentissages qu'elle a vécus ou des choses un petit peu d'ailleurs. Il faut apprendre à la laisser parler parce que c'est des idées, des concepts, des trucs qui sont utiles en ce moment et qui seront utiles dans les années à venir. Alors là, il y a quelques phrases que j'ai canalisées. Je vais essayer de les développer parce qu'elles sont assez courtes et des fois, c'est pas forcément clair. Alors, votre âme, elle est la clé de la jeunesse. À voir comment ça résonne pour vous. Moi, j'ai senti ça un petit peu. Nous, on a des vies de 80-90 ans si on a de la chance.
Euh, Si on part du principe qu'on a par exemple 1000 incarnations, euh, je vous laisse calculer le nombre d'années que ça fait. À mon avis, c'est pas forcément juste de parler comme ça, mais du haut de nos 30 ans, de nos 20 ans, de nos 50 ans, de nos 80 ans, on est des bébés, voyez. Donc, apprendre comme ça résonne pour vous, mais il y a je pense, dans l'immortalité de l'âme, quelque chose qui fait qu'on ne vieillit pas. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué, il y a des gens qui sont plus ou moins âgés, 60, 70 ans, ils sont beaucoup moins marqués au niveau des rides, au niveau de la vieillesse, quoi, de la vieillesse du corps, ils sont beaucoup moins marqués que d'autres. Et ces gens-là incarnent beaucoup plus leur âme, beaucoup plus leur essence que les autres. Alors, je dirais pas que c'est la fontaine de jouvence d'incarner son âme, mais peut-être que ça conserve quand même un petit peu le corps. Alors j'ai aussi eu que l'âme grandit à travers nous. Alors ça, je le comprends dans le sens où l'âme, elle va avoir ses différentes incarnations pour évoluer, mais qu'au sein d'une évolution, au sein d'une incarnation, c'est aussi, c'est pour évoluer justement. Donc, à chaque fois qu'on grandit, à chaque fois qu'on fait un pas vers notre âme, un pas vers un apprentissage, vers une analyse, vers une connaissance, vers un lâcher-prise, à chaque fois qu'on fait un pas, l'âme, elle le fait aussi. Et ça lui permet d'évoluer, ça nous permet d'évoluer sur d'autres plans. Ensuite, j'ai reçu Soyez-en fiers, avec humilité. Donc ça me rappelle un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Au début, moi j'ai dit, moi je suis vieux et je suis une vieille âme, mais c'est cool parce que je suis plus vieille que toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que l'humilité est vraiment une clé magnifique à apprendre ici-bas sur Terre. Et on peut très bien être fier avec beaucoup d'humilité. On peut être fier de ce qu'on est, pas parce qu'on est mieux que le voisin, mais parce qu'on est bien. Voilà ce qui me vient. Alors ensuite, j'ai eu que l'âme nous permet, par la voix du cœur, de nous connecter aux autres âmes. Je vois par là que les âmes, elles communiquent tout le temps entre elles, qu'on en soit conscient ou pas. Parfois c'est par télépathie, vous voyez, vous pensez à votre maman, elle vous appelle, ou à votre ami, ou peu importe, on communique déjà comme ça d'âme à âme, enfin de personne à personne, mais il y a aussi une communication d'âme à âme qui se fait. Pour moi, ça me paraît assez évident. Je pense que la nuit, quand on rêve, on fait des sacrés débriefings avec nos autres incarnations et avec notre famille d'âmes. Je pense qu'il y a beaucoup de communication comme ça. Je pense aussi que quand on rentre en contact avec une personne, moi ça m'arrivait très fort avec plein de personnes, mais avec une personne en particulier, de rencontrer cette personne et déjà de me dire je la connais depuis 1000 ans et d'avoir déjà de ressentir énormément de choses. Euh, des fois des sensations où j'ai pas les mots dessus, ou pas forcément des sensations, des sentiments humains, j'ai envie de dire. Beaucoup d'amour, mais d'amour inconditionnel, puisque la personne, tu l'aimes, tu viens juste de la rencontrer, tu l'aimes, tu sais pas qui c'est, tu sais même pas comment elle s'appelle, tu sais pas ce qu'elle fait dans sa vie, et s'il faut, c'est une personne complètement perverse, mais tu l'aimes, quoi. Y a pas de doute là-dessus, quoi. Et puis d'un amour vraiment, vraiment pur et vraiment fort. Et et ça m'est arrivé, cette personne-là qui je pense, bien qu'il y en ait eu d'autres, mais celle-là c'était vraiment la première, c'est arrivé à un moment où justement j'étais en réelle reconnexion avec mon âme, et il y a un moment quand je me plongeais dans ses yeux, euh, j'avais l'impression de me retrouver déjà dans un paysage où c'était la première fois que je venais, mais que je connaissais déjà tout. Et j'ai eu au niveau du physique cette sensation-là, et c'est vrai que cette phrase, elle m'a vraiment fait penser à ça, d'avoir là le chakra du cœur, quoi, qui s'ouvre comme ça, qui chauffe, et je voyais presque le lien entre moi et cette personne, de cœur à cœur, quoi. Et je suis sûre que dans ce lien, je suis sûre que ce lien était réel,
et que dans ce lien, il y avait énormément d'informations qui passaient, même si on n'en avait pas conscience, ni la personne, ni moi. Et j'ai refait l'expérience avec d'autres personnes que je connaissais avant, ou maintenant quand je rencontre quelqu'un, je fonce toujours dans ses yeux et j'écoute mon cœur. Et où ça s'ouvre, où ça se ferme, où ça... des fois c'est fort, des fois c'est moins fort, des fois c'est pas grand-chose, mais il y a vraiment cette possibilité de se connecter entre nous avec le cœur. Avec le cœur, et pour ça, effectivement, il faut le faire avec humilité, vraiment avec beaucoup d'amour, quoi. Et alors, la dernière phrase qui m'a été, que j'ai canalisée, c'est: il faut trouver la vibration de son âme. Alors ça a résonné en moi, dans le sens... encore une fois, hein, moi ce que je dis, ça m'appartient, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous faites vos propres réflexions, hein. C'est quand même le but, c'est de faire marcher ça. Et ça, toujours. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée il y a quelques jours, et c'est pas la première fois que je l'entends, où la personne disait qu'une fois que l'incarnation est terminée, quand on meurt, l'âme elle repart sur son plan d'évolution, par rapport à ce qu'elle vibre, à la hauteur à laquelle elle vibre, si on veut. Et je pense que peut-être elle vient ici s'incarner avec une certaine vibration qui évolue, parce que je pense que c'est quand même le but, qui évolue au cours de l'incarnation pour ensuite continuer sa route. Et peut-être là, quand on nous dit trouver la vibration de son âme, c'est peut-être réussir à se mettre en phase avec cette vibration-là, vous voyez. Alors là, on me dit ça peut être par la musique, ça peut être par le chant, ça peut être par tout ce qui est créatif. Moi, je vois ça tellement... c'est tellement important en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait une playlist, les vidéos qui font du bien. Je vous incite à y aller de temps en temps. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des musiques, il y a de la danse, il y a des chansons. Il y a même des extraits de... vous savez, l'émission Un incroyable talent, là, le truc. Moi, j'ai pas de télé depuis 10 ans, je découvre des trucs. Je me dis, waouh, c'est quoi ces émissions avec les mecs qui sont là comme ça, qui en font pas trop du tout. Mais par contre, il y a des gens dans ces émissions qui font des choses, des enfants qui dansent, qui chantent, mais c'est complètement magnifique. Et franchement, s'il y a bien une des missions de vie qu'il faut qu'on incarne en ce moment, c'est le grand kiff, quoi. C'est juste se poser devant quelque chose comme ça, et pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 2 heures, lâcher tout ce qu'il y a dans la tête, lâcher ses peurs, lâcher son ego, et juste kiffer, et juste vibrer. Et si vous vous connectez bien, vous ressentirez tous ces frissons d'énergie qui vous passent. Et quand on voit des gens comme ça qui s'éclatent, euh, moi je vois ça comme des missions de vie, quoi. C'est quelqu'un qui danse comme ça, ou qui chante comme ça, et qui emporte, qui a le potentiel d'emporter des millions de personnes dans un instant d'éternité, comme ça, pendant 10 minutes. Mais c'est ça qui nous fait vibrer plus haut, quoi. J'en suis persuadée. De ce lâcher prise et cet émerveillement de gamin, les vibrations, elles éclatent. Donc c'est peut-être une confirmation que je viens d'avoir, mais effectivement, se relier à l'art, n'importe quelle forme d'art, je dis toujours la danse et le chant, mais il y en a tellement. Quand on scotche devant un beau tableau, c'est pareil. Il y a énormément d'art et d'artisanat, qui sont vraiment bénéfiques à ça, et qui permettent certainement d'aller se reconnecter un petit peu à son âme, parce que on est attiré par des choses qu'on a vécues, que notre âme a vécues, et qui l'ont enrichi, qui l'ont nourri. Donc ça résonne en nous, et ça résonne dans notre âme, et ça nous permet de nous relier avec. Alors ensuite, est-ce que c'était en canalisation? Ça, je sais plus, mais bon, je l'ai écrit, je vais le dire quand même. Oui, c'était pour ça, pour faire ça, pour incarner son âme et se relier à elle. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Alors j'ai écouté son intuition et la développer. Et là tu te dis merci, c'est pas la première fois que je l'entends. Alors c'est pas évident, c'est de l'entraînement, c'est comme tout. Écouter son intuition, c'est pas évident de faire la part
entre son intuition, son mental, son ego, son truc, son machin, et puis les idées du voisin, quoi. Alors là aussi, je regardais une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, où la personne, elle disait, l'intuition, c'est vraiment le tout premier truc qui vient. Le tout premier truc qui vient quand on rencontre une personne face à une situation, quand on se pose une question, la première étincelle. Et, et c'est pas évident, j'avoue, parce qu'après la première étincelle, il y a l'ego, il y a l'esprit, il y a le voisin qui vient de mettre leur grain de sel dessus, et aller retrouver quelle était la première étincelle, c'est pas évident. Donc c'est de l'entraînement. Mais vraiment être ouvert et attentif à cette première impression, finalement. C'est pas nouveau que la première impression est la bonne, quoi. Donc la première impression, c'est l'intuition. J'ai aussi lâché prise dans le moment présent et juste en dessous, j'ai laissé faire sa créativité. Donc c'est pareil, le lâcher prise, merci les gars, ça fait quand même un moment que vous nous le répétez, comment qu'on fait? Donc c'est pareil, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est vraiment pas évident, c'est se coller dans le moment présent et c'est vrai qu'aller, que ce soit regarder la créativité des autres ou mettre sa propre créativité en action, c'est des choses euh, qui reviennent au même, qui nous reconnectent vraiment avec l'instant présent. Le sport aussi, c'est tout ce qui vide la tête. Si ça vide la tête, ça reconnecte. Grosso modo. J'ai aussi laissé aller ses sentiments et ses émotions. Euh, Dans le sens où bah si on a envie de pleurer, on pleure même si on sait pas pourquoi. Moi quand j'ai fait la playlist tout à l'heure des vidéos qui font du bien, je vous dis pas les larmes que j'ai pu verser quoi, mais pour des trucs à la con, tu vois, mais c'est cool parce que ça fait monter une émotion qui est certainement liée à mon âme et à mon moi profond, et c'est bien qu'elle sorte, ça sert à rien de la garder, c'est pas bénéfique, tout est mouvement, donc il n'y a rien qui doit stagner en fait. Et c'est vrai que ce lâcher prise, c'est peut-être aussi ça, quoi. Le lâcher prise, c'est pas et vivre dans le moment présent, c'est pas moi, je me pose sur le canapé et je fais rien toute la journée parce que je suis dans le moment présent. Ça veut pas dire oublier le passé, ça veut pas dire pas prévoir l'avenir. C'est au contraire se mettre en action dans l'instant et être pleinement à ce qu'on fait. Combien de fois on est sur la route, on conduit, ou on marche dans la rue, ou je sais pas quoi, et au bout d'un moment, on a fait 20 kilomètres en bagnole et on se rend compte que on sait pas où on était, mais on n'était pas du tout dans la bagnole, on était complètement perdu dans ses pensées. Et ça, c'est pas être dans le moment présent. C'est pas forcément négatif, bien qu'en voiture ça peut craindre un petit peu, mais c'est vraiment revenir dans ce moment présent. Je pense à ce moment-là, si on a une pensée fulgurante qui nous traverse l'esprit et qui demande 20 minutes de réflexion, il vaut mieux poser la voiture, s'arrêter, réfléchir. On pense, on est dans le moment présent, on agit, on pense, mais on arrête de faire autre chose. C'est vraiment incarner son action présente, quoi. J'ai aussi recherché le bonheur en toute chose. Euh, bon, je pense que la phrase parle d'elle-même et c'est souvent que j'en parle dans mes guidances. Alors d'une part, le bonheur, c'est super important parce que c'est là qu'on peut être vraiment présent, c'est là qu'on peut être vraiment en paix et où on peut vraiment laisser s'exprimer notre moi profond, notre âme. Et je parle souvent dans mes guidances des cadeaux de la vie. Euh, alors moi, je parle des cadeaux qui puent la merde. Je suis une nana qui parle des cadeaux mal emballés. Je trouve ça vachement mieux, mais je vais garder mes cadeaux qui puent la merde. Je lui laisse son expression à elle, mais elle est beaucoup plus, beaucoup plus subtile. Mais je parle souvent de ça, que la vie la vie nous tend des mains tout le temps, toutes douces, toutes gentilles. Mais si on les prend pas à un moment, ben on a le cadeau qui pue la merde. Mais ça reste un cadeau quand même. Ça reste un cadeau quand même, et réussir à voir ça, c'est c'est toucher un petit peu le bonheur, parce qu'on a tous traversé des choses horribles, des situations vraiment compliquées, où c'est pas forcément facile de voir le point positif là-dedans. Et parfois, si on prend les choses comme la vie nous demande de les prendre, parce qu'on a toujours notre libre arbitre qui peut très bien nous enfermer dans le cadeau de merde, vous voyez, et on n'en sort pas. Mais si on arrive à le prendre, à l'encaisser, pas obligé de le prendre bien tout de suite,
Mais si on arrive à l'encaisser, à le transmuter et à évoluer avec ça, au bout d'un moment, on se retourne et on dit: ah, mais oui, effectivement, ça, c'était un cadeau. J'avais pas vu. Ça puait un peu la merde, mais c'était un cadeau. Donc je pense que ça, c'est très important de réussir à faire la part des choses sur ce qui nous est donné de vivre. Parce que des fois c'est dur, des fois c'est fort, mais c'est quand même bien, bien, bien souvent des cadeaux. Si c'est pas des schémas répétitifs qu'on s'attire à nous et qu'on s'envoie dans la gueule par pur plaisir de s'autodétruire, c'est des cadeaux. Alors j'ai euh, aussi essayé de faire le point sur ce qui peut nous aider à comprendre un petit peu ces concepts de vie antérieure et de qu'est-ce qu'on en fait ici et maintenant. Alors j'ai fait une playlist aussi, je crois que j'ai appelé ça les vidéos pour forger sa réalité. Donc c'est à chaque fois que je trouve une vidéo qui m'interpelle, qui fait évoluer un petit peu ma réalité, je vous la mettrai dans cette playlist pour que la vôtre puisse évoluer aussi, toujours plus proche de votre résonance intérieure, donc de la vibration de votre âme, on va dire ça comme ça maintenant. Donc j'ai eu l'idée d'aller chercher dans ces vies antérieures. Je mets un petit bémol parce que bon, j'ai fait une vidéo de présentation d'une série de tirages que j'ai fait sur les vies antérieures. Je vous invite à aller la voir, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc je mets un bémol parce que pour moi, on est dans une période où les questions de karma sont quand même assez épurées. On n'est pas bloqué par ça parce qu'on n'est pas vraiment là, du moins pour la majorité des vieilles branches comme nous, on n'est pas là pour aller régler du karma. Il y a peut-être des choses à terminer, des choses à clôturer, ça c'est sûr, mais ça sera peut-être pas si compliqué que ça parce qu'on est vraiment là pour autre chose, pour euh, avancer avec l'humanité dans le moment charnière qu'elle vit en ce moment. Donc aller chercher dans ses vies antérieures, ça peut être sympa, parce que ça permet déjà de se reconnecter à son imaginaire. Et c'est super important. L'imagination, c'est un truc que je me rends compte de l'importance de ce machin-là, c'est incroyable. Ça, on est tous avec. Et l'école, les parents, tout nous casse notre imagination de gamin jusqu'à ce qu'on n'en ait plus du tout et qu'on ne croit plus en rien. Et c'est super grave. C'est peut-être le crime contre l'humanité le plus grand. Parce que l'imagination, l'imaginaire, c'est tout. C'est la base de tout ce qu'on peut créer, de tout notre pouvoir, les prémices de notre pouvoir personnel, de tout ce qu'on peut ancrer dans la matière, viennent de l'imaginaire, viennent des possibilités infinies qui peuvent s'offrir à nous. Et c'est dans l'imaginaire qu'on peut l'avoir. Et le fait de se reconnecter à son côté artistique, ça peut aussi aider l'imaginaire. Et par rapport aux vies antérieures, c'est parce que c'est toujours sympa. Comme on est vieux, on a eu beaucoup de vies antérieures. Donc on peut avoir beaucoup de choses d'époque qui nous parlent. Mais il y en a qui sont plus reliés. Il y a aussi des histoires de transincarnation. Ça, j'en parlerai un petit peu plus. Peut-être je vais mettre en description la vidéo du mec qui en parle quand même vachement mieux que moi. Euh, mais il y a des vies antérieures auxquelles on est relié plus fort que d'autres. Sachant qu'il y a des vies antérieures, bon voilà, ça peut être, je parle des chevaliers par exemple, ça peut être du Moyen Âge, ça peut être des Vikings, ça peut être des choses comme ça peut être des vies antérieures bien, bien, bien plus antérieures. Et auquel cas, l'imaginaire est super important et quand on va aller vraiment chercher dans ces vies euh, fantastiques presque, l'imaginaire est la clé. Et ça aide vraiment à se reconnecter à son imaginaire et à se dire, eh ben oui, pourquoi pas, en fait, tout simplement. Et rien que ce pourquoi pas, il est super intéressant parce qu'il ouvre des millions de portes. Alors ensuite, j'ai eu... ça, c'était en canalisation.
c'est un petit peu trois petits points clés qui peuvent être intéressants de travailler pour nous tous. Le premier, c'est vivre pour soi. Parce que c'est super important, parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et c'est toujours dur quand on est sur le chemin de compréhension de ce concept-là. On est la personne la plus importante de notre vie. C'est pas nos enfants, c'est pas nos parents, c'est pas notre chien, c'est pas notre mari, c'est pas notre femme, c'est nous, c'est nous. Parce que il faut, et ça résonne avec le deuxième point qui est s'aimer pour ce que l'on est, qualité et défaut compris. Parce que si on n'est pas capable de s'aimer soi, on n'est pas capable d'aimer l'autre. Et moi, je me rends compte dans les consultations, et je m'en suis rendu compte par ma propre prise de conscience, que souvent les gens qui sont en manque d'amour pour eux-mêmes, ben ils aiment pas l'autre. Alors quand ils sont en couple, que ce soit le couple ou les enfants ou peu importe qui, ils aiment pas l'autre comme ils voudraient vraiment l'aimer. Ils disent je l'aime plus que tout, mais je suis pas en phase avec l'amour que je voudrais lui porter finalement. Et c'est vrai que moi j'ai été dans des relations avec des personnes, que ce soit amicales ou sentimentales, mais avec des personnes que j'aimais plus que tout, mais que j'étais incapable d'aimer. Parce que ben, je m'aimais pas, tout simplement. Et si on ne connaît pas l'amour de soi-même, on ne peut pas le donner aux autres. C'est exactement pareil pour le respect, c'est pareil pour la fidélité, c'est pareil pour toutes ces qualités-là. Si on ne se respecte pas soi-même, on n'est pas capable de respecter l'autre. Si on n'est pas fidèle à soi-même, on ne peut pas être fidèle à l'autre. Donc c'est vachement important c'est pas de l'égoïsme. Il faut tout doser en fait. Il faut être égoïste, évidemment, parce qu'on est la personne la plus importante de sa vie. Mais il ne faut pas être égoïste dans le sens où je suis plus important que toi. C'est pas une question de, vous voyez, votre vie elle tourne autour de vous, donc vous êtes la personne la plus importante, mais vous valez pas mieux que l'autre. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver dans l'égoïsme pour qu'il nous nourrisse positivement et qu'on puisse nourrir positivement les autres. Je sais pas si c'est très clair. Ensuite, j'ai eu développer... Non, pardon, j'écris très mal. D'évoluer consciemment vers une meilleure version de soi-même. Donc, déjà, il y a plusieurs mots qui me percutent là-dedans. Évoluer. Mouvement. Ok? On s'arrête pas. Constamment en mouvement, constamment en réflexion, constamment en remise remise en question. C'est super important de se remettre en question. Quand il y a quelque chose qui va pas, qui convient pas, qu'on a une émotion qui va pas, remise en question tout de suite, sans jugement, avec beaucoup d'amour, parce que on vit pour nous et on s'aime pour ce qu'on est, mais remise en question tout de suite pour évoluer, vers une meilleure version. Donc ça incite à l'amélioration. Donc si on part du principe que la meilleure version de nous-mêmes, elle se rapproche encore un petit peu plus de la lumière, de l'amour inconditionnel, de la compassion et compagnie, c'est évoluer vers là. Et ensuite, il y a consciemment. Et j'ai trouvé ce terme, quand je l'ai canalisé, vraiment intéressant. Parce que du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut évoluer inconsciemment? Et je me suis dit, ben oui, on peut évoluer inconsciemment. C'est sûr. Moi, j'ai des gens autour de moi, vraiment très très peu. Maintenant, il reste plus que mes parents, en fait, qui sont dans ce cas-là. Ils évoluent, mais complètement inconsciemment. Et c'est sûr, au niveau de leur âme, ils évoluent forcément. Alors, je sais pas encore dans quel sens, mais c'est pas des mauvaises personnes, c'est des très bonnes personnes et ils ont vraiment euh, beaucoup de qualités, mais ils sont pas du tout conscients, quoi. Mais alors, pas du tout. Et du coup, je me dis, oui, effectivement, il doit être possible pour une âme et même pour une personne d'évoluer inconsciemment. Parce que pour eux, vous voyez, le but de la vie, c'est surtout pas d'évoluer. Si, sur l'échelle sociale, mais c'est tout, quoi. Donc, je me dis, c'est tellement en incohérence avec mon idée d'évolution d'âme. Mais en attendant, quand je regarde leur chemin de vie par rapport à leur date de naissance et la vie qu'ils ont eue, je suis forcée de me dire qu'ils ont réussi quand même à remplir leur chemin de vie. Donc, je suis partagée. J'imagine donc qu'on peut évoluer
inconsciemment. Je pense que l'évolution consciente est beaucoup plus rapide. Parce que du coup, ben, ça pousse à la remise en question et à l'évolution, à la remise en question et à l'évolution. Et je pense que c'est quelque chose euh, d'assez intéressant, et je vais peut-être me l'écrire quelque part, cette phrase. Évoluer consciemment vers une meilleure version de soi-même. Je trouve ça très bien. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que c'est parfait. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'affiner un petit peu plus votre vérité et de vous rapprocher de plus en plus de la vibration de votre âme. À bientôt.